Il existe un lien incontestable et massif, bien établi en neurosciences dans toutes sortes de recherches à travers le monde, entre votre humeur, votre mindset, votre productivité, votre bonheur et la façon dont vous vous réveillez. Remarquez que j'ai pas dit quand vous vous réveillez, ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais comment vous vous réveillez. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer la science autour du sommeil et de la façon dont vous devriez vous réveiller chaque matin afin de vous préparer à avoir le meilleur mindset, l'humeur la plus positive possible et atteindre un niveau de productivité que vous n'auriez jamais pu atteindre autrement. Et pour ça, vous ne devez jamais, et je dis bien jamais, appuyer sur le bouton. Parlons un peu de sommeil, et plus précisément du réveil. Pas quand vous vous réveillez, mais de la façon dont vous vous réveillez. Et vous voyez, vous, moi, nous dormons par cycle qui varie d'une durée entre 75 et 90 minutes. Aujourd'hui, on s'accorde quand même plus à dire que c'est 90 minutes, donc gardons plutôt ce temps-là. Quand vous vous endormez, vous entrez dans un cycle de sommeil, donc de 90 minutes. Puis, vous en commencez un autre, et encore un autre, et en général, vous vous engagez dans un quatrième et dernier cycle. Et ce qui se passe typiquement après 3 ou 4 cycles, c'est que votre cerveau et votre corps entrent dans un nouveau mode et se préparent à se réveiller pendant environ 2 heures. Donc pour ceux d'entre vous qui se réveillent naturellement avant votre alarme, et si vous avez dormi au moins 6 heures, votre esprit, votre cerveau et votre corps sont maintenant dans un état où ils sont prêts à se réveiller et à s'engager dans la journée qui vous attend. Mais ce moment-là, c'est aussi un moment crucial où la majorité des gens font une erreur qui a un impact destructeur sur le cerveau et sur le bien-être en général. Ce que fait la plupart des gens, c'est appuyer sur le bouton snooze. Et il ne faut jamais, je dis bien jamais, appuyer sur le bouton snooze. Appuyer sur ce bouton maudit a un impact négatif sur votre neurologie et vos fonctions cérébrales. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Vous venez de vous réveiller d'un cycle de sommeil réparateur. Votre cerveau et votre corps sont prêts à affronter la journée. Votre réveil sonne et là, vous appuyez sur le snooze pour vous donner quoi? 9 minutes de sommeil en plus? Peut-être 15? Vous êtes en train d'écouter cette petite voix dans votre tête qui vous dit que vous en avez besoin de ces minutes et après, vous serez en forme. Sauf que quand vous vous réveillez 9 minutes plus tard, vous êtes tout aussi fatigué. Et là, soit vous êtes obligé de vous lever, soit vous faites une chose encore plus catastrophique. Vous rappuyez sur le bouton dont on ne prononce plus le nom. Et que pensez-vous qu'il se passe dans votre cerveau et votre corps au moment où vous appuyez sur ce bouton? Eh ben oui, votre cerveau se relance dans un cycle de sommeil. Et ça, on le sait bien parce que c'est très clairement établi par la science. Et combien de temps dure un cycle de sommeil? 90 minutes. Vous entrez donc dans un cycle de sommeil qui dure 90 minutes et tout à coup, votre réveil sonne une deuxième fois 9 ou 15 minutes plus tard. Et ce qui se passe, c'est que votre cerveau était dans un cycle de sommeil, on le réveille brusquement et du coup, il ne comprend plus rien. Vous entrez dans ce qu'on appelle dans le monde médical et scientifique l'inertie du sommeil. Vous savez, cette sensation de groggy et de léthargie juste après le réveil. Cette sensation où on a l'impression d'être un peu sonné, engourdi, lent à réagir et pas du tout alerte. Comme si on avait la tête dans le brouillard avec des pensées moins claires et des mouvements moins fluides. Vous voyez de quoi je parle. Je pense qu'on a tous vécu et subi au moins une fois cet état-là dans sa vie. Et on pourrait se dire que c'est pas grave et que ça va passer. Et effectivement, ça finit par passer, mais il ne faut pas moins de 4 heures à votre cerveau après votre réveil pour sortir de l'état d'inertie du sommeil. 4 heures, quand vous devez aller au travail ou faire des choses importantes, c'est un très long moment. En plus de ça, les études prouvent que l'inertie du sommeil a un impact sur notre vitesse de traitement, sur notre capacité de concentration et sur notre capacité de réflexion. Et ça me paraît être quand même beaucoup de dégâts pour 9 minutes de sommeil en plus. Maintenant, il existe quand même une façon de sortir de l'inertie du sommeil beaucoup plus rapidement que d'attendre 4 heures. Et cette solution, c'est de s'exposer au froid. Il faut choquer le cerveau. Et pour ça, la douche froide semble être la meilleure solution. Je vous dis ça car il y a des personnes qui n'ont pas le choix. Elles dormiront moins de 6 heures ou bien seront forcées de se lever au milieu d'un cycle de sommeil. Et donc, pour toutes ces personnes, si vous voulez vraiment sortir le plus vite possible de cet état désagréable, il faudra prendre une douche froide. Et je vais vous dire une chose, je vais vous dire ce qui va se passer si vous continuez à appuyer sur le bouton maudit. Si vous êtes anxieux, votre anxiété va s'aggraver. Si vous êtes dépressif, votre dépression va s'aggraver. Et même pour les personnes qui ne souffrent pas forcément d'anxiété ou de dépression, votre attitude deviendra de plus en plus négative. Vous serez plus souvent de mauvaise humeur, votre concentration ne fera que de baisser, votre capacité à réfléchir baissera aussi, et évidemment, la qualité de votre sommeil ne fera que de s'empirer. Dans cette situation, il n'y a pas de miracle. La solution la plus simple est de vous forcer à sortir du lit. N'appuyez pas sur ce bouton. Et dès aujourd'hui, ou pour vos résolutions 2024, ce sera votre mission. Personnellement, je l'applique tous les jours de ma vie depuis un long moment et ça a vraiment fait la différence pour moi. Donc le matin, quand vous entendrez votre alarme, utilisez n'importe quelle stratégie qui vous forcera à vous lever. Mettez votre réveil loin de votre lit. Utilisez la règle des 5 secondes que j'ai mentionnée dans ma vidéo sur la procrastination. Demandez à votre conjoint de vous secouer s'il a plus de facilité. Peu importe,
mais ne vous rendormez pas. Et si vous devez vous réveiller très tôt, ce que je comprends, prenez une douche froide. Ça choquera votre cerveau et ça remettra vos idées en place. Essayez réellement de relever ce défi. Et même si c'est bien possible qu'un seul % des gens qui regardent cette vidéo le fassent, ce sera toujours une victoire pour moi, mais surtout pour vous. Et soyez attentifs à comment vous allez vous sentir différent au fil des jours et des semaines qui défilent. Observez si vous vous sentez plus concentré, plus alerte, plus léger que tous les autres matins où vous appuyez sur le bouton snooze, encore et encore. Parce que je vous donne la réponse, ça sera le cas. Oui, vous allez vous sentir plus éveillé. Oui, vous allez être plus en contrôle de vous-même. Et oui, vous serez plus productif. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à me laisser un commentaire. Ça m'aide beaucoup à me lever le matin moi aussi. Et puis c'est Noël, donc ça me ferait plaisir. Passez à l'action. À la semaine prochaine. Ciao.